Bonjour à vous les Gémeaux. Les Gémeaux, avant de commencer votre tirage, laissez-moi vous souhaiter un très bel anniversaire. Puissiez-vous réaliser votre pouvoir et réaliser par là même tous les souhaits qui vous tiennent à cœur. Pardon. Donc les Gémeaux, on va commencer avec vos énergies du moment, celui où vous verrez cette vidéo-là. Ce qui vient vers vous et quelques conseils pour naviguer au mieux dans les énergies qui ressortiront. Donc là, on va regarder les Gémeaux, c'est parti. Alors les Gémeaux, avant de commencer, hein, si ce qui ressort ne vous parle pas, et c'est normal, hein, tous les Gémeaux ne vivent pas les mêmes choses, ne sont pas sur une même ligne de temps. Je vous invite, si vous le voulez bien, à regarder votre signe en ascendant, lunaire ou même en Vénus. Sachez que de mon côté, j'émets juste l'intention que les messages aident qui en a le plus besoin et non qu'ils parlent à la majorité. Par conséquent, les lectures, comment dire, ne sont pas forcément non plus une suite des dernières. Donc restez s'il vous plaît ouvert par rapport à cela. Si ce n'est pas votre message, pardon, tant pis, ce n'est pas grave, hein. On garde son discernement. Donc les Gémeaux, j'ai beaucoup de cartes pour votre tirage et j'ai décidé de toutes les garder. Je me suis d'abord dit que ce serait un bonus pour votre anniversaire et au final je réalise que c'est pas sans raison. C'est pas sans raison que contrairement aux autres signes, toutes ces cartes aient sauté vous concernant parce que c'est un tirage qui est quand même un peu compliqué et c'est comme si il avait naturellement besoin de détails, de clarification, de plus de cartes que les autres tirages. Donc dans les énergies générales avec le papillon, la guérisseuse et la cave, on a ici une situation qui est, comment dire, un peu compliquée, je le disais tout à l'heure, hein. Il y a des notions d'isolement, de soins et surtout d'une profonde métamorphose à la suite d'une addiction qui de toute évidence nuit à l'équilibre donc soit de votre relation, soit de la maison, de la famille, enfin peu importe. On a ici une personne à laquelle vous tenez beaucoup, donc ce peut être un membre de la famille, votre autre, un ami proche ou même vous qui se bat contre une addiction. Par rapport à cette addiction, de ce qui ressort pour je pense la majorité concernée, probablement lié à l'alcool ou comment dire à une tendance à faire entrer des personnes tierces dans votre relation. Alors on le sait, toute toxicité est engendrée, comment dire, par des soit ce que l'on a vécu enfant, soit ce que l'on a vu dans le schéma relationnel au niveau des parents, donc des schémas simplement répétitifs dans la vie adulte. Et j'ai quelqu'un ici, que ce soit vous, cette personne qui fait face à ces addictions, il y a réellement un souhait, et non seulement un souhait, mais réellement un passage à l'action de vouloir se soigner et de s'en sortir. Quand je disais une tendance de faire rentrer des personnes tierces dans la relation, alors appelons un chat, hein, on le voit d'ailleurs ici avec cette carte du diable. Donc, tout simplement, il est question d'une, voire pour en être au stade d'addiction, plusieurs infidélités. La personne qui est concernée par ce comportement est présentement, on est dans les énergies présentes, elle est en pleine métamorphose, hein. C'est un changement intense et effrayant pour lui ou pour elle, mais le besoin est réellement là, il ressort, on le verra avec les cartes suivantes, de changer, de se transformer. Un changement important qui s'opère au niveau de l'âme et de l'esprit. La volonté réelle d'en finir avec la toxicité dans la mesure où la personne, elle a dans les énergies présentes déjà recours à, de toute évidence ici avec cette carte de la guérisseuse, à un thérapeute ou un médecin. C'est quelqu'un ici qui a clairement envie de s'en sortir, et avec la carte de la cave ici à côté, qui soit s'est mise en retrait, qui s'est retirée, symboliquement parlant, du monde pour faire ce travail intérieur nécessaire qui devient capital au sein de votre relation, de votre famille ou peu importe. Avec la cave, il y a possibilité
Donc si c'est pas quelqu'un qui s'est retiré pour faire son travail conjointement avec un thérapeute, je pense qu'il est possible que dans certains cas, certains soient en séjour dans un établissement pour se soigner. Avec une notion, alors bon, je ne sais pas si vous le verrez parce que les couleurs sont quand même un peu sombres. Il y a une toute petite entrée qui mène au passage de cette carte, quand même illuminée, donc quelque part le signe que l'on est sur le bon chemin de la guérison. Une notion de visite en fait qui serait sporadique. Il y a vraiment une toute petite entrée, un tout petit passage d'où les personnes, on va dire, qui s'enquéraient du ou de la concernée peuvent entrer et sortir pour la voir. On le voit aussi sur la carte de la guérisseuse, moins sur celle-ci, mais il y a possibilité, même si retrait il y a, de tout simplement s'enquérir, de prendre des nouvelles de cette personne-ci. Il est quand même ici, j'ai une notion avec le couteau, donc qui est dans le normand, je crois traditionnel, pardon, c'est une autre arme blanche, mais bon, la signification, elle est moins, on va dire, tranchante, dans ce sens que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment maintenant couper court à ce côté diabolique en elle ou en lui qui gâche tout. Ici, j'ai une personne qui est actuellement écorchée vive, parce qu'on le sait, durant la phase de métamorphose, ça requiert de se plonger au tréfonds de son âme, d'aller un petit peu ramasser, fouiner, on le voit ici durant cette phase de retrait, de repos et de méditation, de plonger dans la terre, vraiment d'aller plus profondément et de ressortir tout ce qui n'est pas joli dans sa vie pour comprendre pourquoi on se comporte ainsi. J'ai cette notion de peut-être aussi cette personne qui s'est mise en retrait pour travailler sur elle et donc je le disais tout à l'heure, blessée. C'est une personne blessée auquel bien évidemment, voilà quoi, quelqu'un qui prend vraiment les initiatives de vouloir se soigner et qui, on le verra avec les cartes suivantes dans le futur, non seulement a l'intention mais aussi met les actions en place. Voilà, c'est admirable, hein. On invite à beaucoup de compassion et d'encouragement, même si c'est à distance. Et le côté double tranchant ici, pour moi, c'est aussi peut-être pour les proches, il est recommandé de garder une distance. Peut-être aussi pour ne plus vous faire de mal, vous aussi. On le sait, les personnes qui sont sujettes à des addictions, ne sont pas, beaucoup le disent, on ne les reconnaît pas, je ne sais pas à qui j'ai affaire, je le reconnais plus ou je la reconnais plus, enfin peu importe. C'est pour vous protéger aussi. Si cette personne va plonger et chercher au fond d'elle des souvenirs douloureux qui l'ont amenée à être qui elle est aujourd'hui, ça risque d'engendrer des comportements, comment dire, quelque peu, enfin qui pourraient vous blesser aussi. Donc le mieux que vous ayez à faire, je parlais de visites sporadiques ou de prendre des nouvelles, c'est vraiment il est recommandé de garder vos distances. Par rapport à la relation, encore une fois, peu importe votre hôte, ça peut être votre enfant, ça peut être un oncle, une tante, enfin peu importe, un ami proche. Ce couteau, il me dit aussi que quelque part, ça a toujours été à double tranchant en fait avec cette personne-là. On a un côté ici, quand tout va bien, quand le diable n'est pas là, hein, on le voit, la carte de l'amoureux, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est on est heureux, on s'amuse, on rigole, et c'est l'harmonie, c'est la paix. Et dès qu'il est question de cette addiction, en fait, j'ai opté pour... enfin, opté, c'est un grand mot, je vais dire. Ouais, voilà, quel que soit en fait, hein, que ce soit par rapport à l'alcoolisme ou les infidélités, c'est quelqu'un qui se met en retrait, donc qui se cache de vous quelque part pour laisser cours pleinement à son côté diabolique, quoi. Quand je disais que ça a toujours été à double tranchant et je parlais tout à l'heure instinctivement de ne pas reconnaître la personne quand elle est dans ces travers-là, là, vous voyez, avec ce jeu-ci, c'est juste incroyable. On a exactement la même carte, donc celle de l'amoureux et du diable.
Et quand tout va bien, ben, il y a juste, c'est l'harmonie, la paix, la sérénité en tout. Et côté, malgré tout, c'est exactement la même carte avec celle du diable, mais avec, voilà, effectivement, le malin qui rôde autour. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne-là, hein, un petit côté... voilà quoi, un petit côté, c'est effectivement le cas par rapport aux personnes qui sont sujettes aux addictions, un côté double personnalité quoi. Et je ressens pour vous un autre scénario aussi, il est là, il faut que j'en parle. Peut-être que certains d'entre vous n'en pouvaient plus de tout cela et décidaient de couper les cordes et de quitter cette toxicité-là. C'est une storyline, mais que j'attribuerais, je veux dire, à une minorité d'entre vous. Ce qui ressort quand même beaucoup, c'est il y a du soutien, il y a éventuellement une famille, une certaine stabilité. Donc je pense qu'une minorité d'entre vous décideront de couper les ponts de cette énergie-là. Qu'elle décide de se soigner à côté ou pas, hein. D'ailleurs c'est très bien hein, pour elle, mais en tout cas il y a une volonté aussi pour vous de vous avancer dans votre vie, le travail d'introspection, de repos, de l'ombre aussi, il peut être de votre côté aussi, hein. C'est aussi à nous de comprendre pourquoi, enfin nous, à vous, à nous, enfin de façon générale, hein, quand on attire des schémas pareils dans sa vie, de comprendre pourquoi et comment on a pu les attirer, hein. J'ai vraiment deux storylines ici encore, hein, et encore une fois, hein. Dans tous les cas, ici on a quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de se plonger dans les méandres de son histoire, dans dans son inconscient, oui, pour s'en sortir une bonne fois pour toutes, hein. C'est un travail qui est long et effrayant hein, pour le ou la concernée, ou même pour vous qui décidez de continuer à avancer seul. Vraiment, prenez-le comme ça vous parle. Euh, ouais, si jamais c'était vous qui décidiez de couper court à tout ça et d'avancer, ça peut aussi être vous à qui il est demandé maintenant de vous reposer, de vous retirer, de laisser faire encore une fois à l'autre son travail de l'ombre avant qu'il ou elle éventuellement ne revienne guéri ou pas. Si vous êtes dans une dynamique où ça vous importe peu, c'est peut-être vous. Si tout cela vous a beaucoup affecté sur le plan émotionnel, de vous retirer, de vous soigner et pour aller mieux et continuer à avancer par la suite, quoi, hein, tout simplement. Hein. Dans les deux cas, dans les deux storylines, avec le défi hein, qu'on a en as de bâton, on a ici une personne qui a quand même du mal, je l'interprète dans sa version des défis, c'est compréhensible quand on est dans des énergies pareilles, d'avoir du mal, hein, toute personne qui est pour quelque raison que ce soit, dans un processus de profonde transformation de son âme, c'est un peu difficile, c'est actuellement difficile de se dire que forcément quand on est dans la toxicité, de se dire que quand bien même on serait en thérapie ou qu'on se reposerait en maison de repos ou peu importe on voit pas trop le côté lumineux qui vient derrière quoi. C'est un peu difficile de se dire que c'est une réelle opportunité pour vous en vous soignant de revivre, d'évoluer différemment, de commencer une nouvelle vie, de réaliser que euh, comment dire, que l'on n'est pas qui l'on a été ou ce qui nous est arrivé dans le passé, mais que l'on peut réellement souhaiter et devenir la personne que l'on a envie d'être. Je le disais, c'est très très long, il faut y aller par étapes. C'est normal que, voilà, c'est votre défi actuel, mais c'est en même temps normal d'être dans des énergies pareilles quand on est dans cette phase de transition. C'est difficile, il faut d'abord se soigner, se relever et ensuite prendre peut-être de voir l'opportunité, de le voir comme une opportunité, vraiment une belle possibilité de manifester ses pleins potentiels, d'être inspiré vers du positif. Cette carte, elle vous dit que ça viendra. Si cet élan de vitalité, de création, de repartir de l'avant, vous avez encore du mal pour l'instant, dites-vous que c'est normal, il faut y aller petit à petit et que la carte est annoncée, donc ça reviendra très 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 clairement. Peut-être mettre là, pas qu'elle prenne feu. C'est un travail, hein. C'est un travail, hein. Et surtout, je parlais tout à l'heure d'être vraiment patient et compatissant avec soi, avec l'autre. Si vous accompagnez quelqu'un qui est dans cette dynamique de se soigner, de ne pas se juger ou de ne pas le juger pour les erreurs passées, hein. C'est un travail long et dur pour retrouver la joie de vivre, la créativité, l'envie de repartir à zéro.
et de ne plus dépendre des attachements quels qu'ils soient. Ce qui vient en coulisses et qui est vraiment de très très bon augure, hein, je dirais, c'est la volonté réelle, elle est là, de travailler sur soi, de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, d'améliorer sa vie, de persévérer aussi, c'est la carte de, comment dire, de la persévérance. L'envie d'évoluer, de changement, elle est vraiment là. Ici, on a une personne qui se relèvera bientôt de tout cela et qui fera montre de nouvelles actions pour améliorer sa vie, hein. C'est aussi une carte qui dénote une certaine, comment dire, ouais, une certaine maturité des expériences du passé. Une belle évolution que souvent elle est attribuée dans le domaine professionnel. Donc je pense que pour certains d'entre vous, avec la maturité et l'expérience acquise, certains pourraient tourner cette expérience en vocation, pourquoi pas en éduquant, informant les autres, les jeunes ou que sais-je, qu'il est possible de s'en sortir, de refaire sa vie positivement, parce que rémission et évolution il y aura, hein. Dès le début, de toute façon, c'était annoncé avec la carte du papillon, de la métamorphose. Et bah, ce qui s'en vient vous le confirme, hein, vous le confirme, hein. Toute cette ligne qui est afférente à ce qui s'en vient vers vous. On a pour commencer les champs. Le champ, non, les champs, ils sont au pluriel. Ici, on a encore à nouveau toujours cette notion de travail, de dur labeur et de patienter avant de récolter les fruits. Je peux dire bon, avec l'impératrice qu'il y a derrière, les fruits, les conséquences du travail accompli aujourd'hui avec l'impératrice ne peuvent être que source de fertilité et de positivité et comment dire d'abondance. Ici, quelle que soit la personne qui fournit vraiment des efforts à se sortir d'une situation toxique ou à remédier, si c'est vous qui êtes concerné par une addiction, vos efforts paieront, hein. C'est comme si quelque part, on a ici quelqu'un qui sème les graines de la guérison, de l'introspection, de l'intention de renouveau et surtout, surtout là on le voit avec la carte du chariot qui passe à l'action, hein. Le chariot il a un double sens aussi, c'est celui du succès, hein. C'est là avec la carte aussi de l'arche, hein. Ici c'est un doublon avec l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. C'est une réelle opportunité pour vous de vivre une nouvelle vie, d'évoluer, d'opérer un passage, une transition importante. C'est un cap important pour du renouveau, du meilleur, dénué dans ce cas présent de toute toxicité, hein, clairement. Ouais, ce temps passé à se soigner, hein, qu'il soit de votre côté ou du côté de la personne qui a fait preuve, montre de toxicité jusque-là. On a ici la notion aussi, je fais le parallélisme avec la graine, hein, de rentrer en son intérieur pour se transformer. Une graine, quand elle pousse, après, ben voilà, la plante, l'arbre et tout, la conséquence ici, c'est du bénéfice qui en sera retiré non seulement pour... en fait, que tout le monde en profitera pour vous ou pour la personne qui souhaite se désengager maintenant de sa toxicité, mais c'est aussi tout l'entourage c'est tout l'entourage aussi qui en profite, hein. La vie tout l'entourage s'en trouvera grandement, grandement améliorée, hein. On a ici clairement une situation qui est complètement dénuée de toute toxicité. Encore une fois, que vous souhaitiez, la carte de l'amoureux, elle est quand même là, donc il y a quand même un certain attachement, il y a quand même une histoire, il y a quand même un certain passé. Que vous soyez encore attaché à cette personne et que vous l'accompagnez dans ce travail de guérison, vraiment... comment dire, l'harmonie au sein du foyer, de la famille, dans votre histoire, elle est restaurée. Si c'est vous qui avez décidé maintenant que c'en est trop pour vous et que vous ne pouvez pas et que vous avez choisi de continuer tout seul, pareil, c'est vraiment des très 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 belles cartes dans ce qui s'annonce pour vous, hein. On le voit, là je parlais de transition pour aller dans une nouvelle vie avec cette arche. Il y a des marches, hein. Certes il y a des marches à gravir. Il y aura peut-être des obstacles à franchir, mais franchement avec toutes les cartes qu'il y a derrière, le succès il est là, quoi. Je veux dire, moi je peux rien dire d'autre avec le chariot, l'impératrice, l'amoureux, hein, vraiment en carte majeure. Il y en a certes, voilà quoi, le message, il y en a une de négative, mais vraiment la volonté
toutes les autres permettront de, quelque part, j'ai une notion ici avec ce couteau aussi, de vaincre son ou ses démons, hein. C'est quelqu'un qui a besoin, dans les cas où voilà, il est question d'infidélité, c'est quelqu'un qui cherchera à comprendre, mais pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Ça pourrait être parce que bah, c'est quelqu'un qui a eu ce schéma-là, hein, on va dire, au niveau parental et qui l'a reproduit. On le sait, enfant, quand on voit des choses, ben, on pense que c'est normal. Et ensuite, en relation, ben, pour peu que vous n'ayez rien dit ou rien vu pendant X temps et que ce soit que maintenant que vous avez décidé de trancher, que la personne, voilà quoi, comprend que ça ne peut pas continuer comme ça et décide de se soigner. Euh, Encore une fois, c'est du positif. C'est du positif que ce soit sur le chemin intrinsèque à l'autre ou au vôtre pour vous guérir, vous, avancer et vous remettre de tout ça. C'est des très très belles cartes qui ressortent pour vous. Vous n'avez vraiment aucune inquiétude à vous faire. Je le disais tout à l'heure, hein, la volonté, elle est réellement là de part et d'autre de vaincre tout ça. Encore une fois, avec la carte du chariot, hein. Vous, la personne qui travaillait à devenir meilleure avec ce 5 d'épée, vous aurez le dernier mot sur ce diable-là, hein, qui jusque-là nuisait à la stabilité de votre foyer familial ou symboliquement la maison, votre maison, comment dire, intérieure, si que vous décidez de continuer seul ou avec cette personne-là qui reviendra vraiment dans sa meilleure version une fois guérie vers vous. On a un sentiment ici de retrouver sa stabilité intérieure, émotionnelle, une stabilité qui sera durable et réconfortante, vraiment, intérieurement. J'ai un sentiment ici de santé mentale, d'apaisement, de sérénité, d'avoir ensuite la possibilité à loisir par la suite de travailler sereinement, améliorer de quelque façon que ce soit, hein. On le voit que vous y travaillez dans les énergies futures et vous y travaillerez à améliorer votre vie. Dénuée de toute cette toxicité, vous serez plus fertile, plus productive, ce sera vraiment que du positif. La vie sera beaucoup plus douce et gratifiante. Encore une fois, que vous décidiez ou non de continuer pour cette personne-là, et quand bien même ce serait tout seul et que cette personne a décidé de se soigner de son côté, c'est que ce sera quelque chose de gagné, de bénéfique pour lui ou pour elle. On lui souhaite que le meilleur, mais de votre côté, ça ira aussi, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Cette carte du 5 d'épée, je disais tout à l'heure, vous aurez ensemble ou séparément de votre côté le dernier mot sur ce diable qui jusqu'à présent vous a pourri la vie, c'est le cas de le dire. Vous aurez le dernier mot. Certains d'entre vous auriez, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour une minorité, on va dire, certains d'entre vous, vous auriez pu faire face à des ragots ou de la médisance de certaines personnes ou des jugements. Je parlais tout à l'heure instinctivement de ne pas juger. On le voit avec cette carte, je sais pas, oui, on le voit avec cette carte. Donc symboliquement, hein, cette épée dans la bouche. Alors on le sait tous que sur le plan énergétique, les paroles, voilà, vaut mieux se taire que de proférer quoi que ce soit de négatif. Maintenant, ceux qui ne sont pas sur le chemin, on va le dire, ben, passent leur temps à déblatérer, que les paroles tuent et blessent, hein, tuent symboliquement. Donc ceux d'entre vous qui auraient été blessés par des paroles de l'entourage ou des personnes de l'extérieur, j'ai une notion ici que avec cette rémission, cette victoire sur la situation, il y a une notion ici de clouer clairement le bec aux médisants. Donc voilà, ça c'est dit. Cet as de coupe aussi qui est caché derrière la maison, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment pour vous encourager parce que je sais que dans les énergies présentes, c'est pas encore évident. Je le disais tout à l'heure avec l'as de bâton en position de défi, c'est encore quelque chose. Pas que vous avez du mal à croire, vous y croyez déjà, mais ça demande tellement de travail, c'est marche à monter que vous n'y êtes pas encore. Mais cet as de coupe, il vous le dit, il vous promet le début d'une nouvelle et paisible vie. Encore une fois, que vous acceptiez de reprendre votre autre qui sera clairement, ce sera clairement une personne complètement métamorphosée, nouvelle, guérie de toute toxicité, ou si vous êtes de celles de ceux qui avaient tranché et préféré continuer à avancer seul,
dans une vie, on va dire, pleinement alignée à votre nouveau vous. Cette carte-ci, c'est pas forcément une offre, on va dire, sentimentale vers une autre personne, c'est aussi envers vous, c'est de l'amour envers vous. C'est aussi la promesse d'une estime de soi retrouvée qui renforcera votre nouvelle identité. Et avec tout ça, encore une fois, donc si vous êtes seul, vous travaillerez ensuite par la suite à manifester le meilleur pour vous. Hein. La carte de l'impératrice, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, dans quel cas, en fait, que ce soit, hein, dans quel cas que ce soit, c'est seul ou si vous repartez à deux, peu importe, c'est vraiment ici, j'ai le sentiment de excite la tristesse, les trahisons, le sentiment de solitude pour certains avec cette cave, la déception, les coups de poignard peut-être dans le contrat si vous étiez marié, comme il y a une maison et l'impératrice et qu'il y a des enfants en jeu pour certains d'entre vous. Tout ça, c'est vraiment très prochainement ce qui vient vers vous, c'est que ce sera derrière, quoi. C'est que ce sera derrière. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est un très 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 joli tirage. S'il résonne en vous, je tiens à féliciter vraiment que ce soit la personne qui, il le faut quand même, hein, on n'a pas à condamner, je le disais tout à l'heure, voilà, toutes les personnes ont des raisons bonnes, entre guillemets, il y a toujours des raisons derrière qui font que, que l'on s'adonne à la bassesse et aux énergies viles. Mais très 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 peu de personnes décident de les combattre et de s'éveiller, de s'élever, d'aspirer à mieux. Donc vraiment toutes mes félicitations si c'est vous qui travaillez à vaincre une addiction. Et si c'est vous tout simplement qui avez préféré partir que de continuer à subir, aussi toutes mes félicitations parce que c'est pas facile et que pour X raisons il y a beaucoup de personnes ça demande beaucoup de courage. Il y a beaucoup de personnes qui restent malgré tout pour diverses raisons. Et de partir, c'est aussi réaliser que quand on arrive à un point où on peut rien pour personne, hein, on ne peut jamais rien pour personne, surtout une personne qui est dans ces énergies-là, c'est réellement à elle, c'est très dur, hein, c'est très dur, c'est pour ça que beaucoup rechutent. Ici, ça ressort absolument pas, mais pour dire que ça se comprendrait si c'est vous qui avez décidé de partir. Peut-être qu'il y a eu des promesses par le passé d'arrêter, de s'en remettre, de vouloir changer et tout, et que c'était, comment dire, infructueux. C'est compréhensible. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup de courage si c'est vous qui décidez de partir. Je veux dire, de ce côté-là aussi, personne ne vous jugera, vous ferez fi des ragots, parce que c'est pas facile à subir, c'est pas facile à vivre, et d'autant plus si, comment dire, quand voilà quoi, hein, ça ressort. Il y a quand même, pour certains d'entre vous, il y a quand même une notion de foyer, de famille. Alors ça peut être votre enfant aussi, mais en tout cas, c'est quelle que soit la décision que vous prenez, euh, elle est bonne. Elle est bonne, c'est la bonne pour vous. Vous retrouverez l'essentiel ici. J'ai le sentiment que c'est réellement comment dire, de retrouver la sérénité, la positivité avec cet as de bâton qui vient difficilement, mais qui vient la créativité, la joie de vivre. Je le disais en tout début de tirage, l'un ou l'autre réalisez que vous n'êtes pas ce que vous avez fait par le passé, que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, que vous pouvez réellement à tout moment, vraiment à tout moment devenir la meilleure version de vous-même, quoi. Et que personne n'a à vous juger pour ça, quoi, hein, tout simplement. Ici, ça ressort pas, mais j'avais commencé à le dire tout à l'heure. Les personnes qui, ou alors si ça ressort, mais par le passé, on va dire, hein, celles qui, pareil, qui ont décidé de jeter l'éponge, il faut le dire, et même si l'autre décide de faire son travail, tant mieux pour lui ou tant mieux pour elle. Ouais, ça ressort quand même que c'est une personne qui aurait pu par le passé s'auto-saboter et vous avoir promis de passer à l'action, de changer, mais vraiment, allez, on va dire un petit pourcent, parce que là, dans les énergies présentes, moi je l'attribue clairement à vous et un grand bravo et à cette personne qui clairement réussit à clouer le bec au diable, hein, qui réussit à mettre ses parts, son attachement, qui réussit à avoir le dernier mot, qui a le dernier mot sur tout ça, quoi. Qui a le dernier mot sur tout ça
Et je terminerai, je le vois là, avec le 8 de Pentacle. Hein. Alors, je sais plus dans quelle profession, vous me pardonnerez, mais où vraiment, quoi. C'est le dernier mot et on n'en parle plus. C'est la dernière fois. Maintenant, c'est vraiment toute cette positivité, cette sérénité qui vous est annoncée. Et on reste là et bam, quoi. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Hein. C'est le message qui ressort pour vous au moment où vous regarderez ce tirage. S'il vous parle, hein, bien évidemment, encore une fois, on garde son discernement, on ne se prend pas la tête. Ce sont des messages pour le collectif. Donc si c'est pas votre message, c'est pas grave, c'est normal. Bah écoutez, je vous souhaite encore une fois un très très bel anniversaire et une excellente soirée à vous, amis Gémeaux. Bonne soirée, au revoir.